Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de mars pour les signes des poissons et des ascendants poissons. Alors, cher ami poisson, c'est votre anniversaire, donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Vous êtes d'autant plus gâté que vous avez quand même 4 planètes dans votre signe. Vous avez le soleil quand même qui sort le 20 mars, qui va rentrer dans les béliers. Vous avez Vénus qui sortira le 21 mars, donc les amours, ça vous connaît. Et vous allez avoir Mercure qui va rentrer dans votre signe le 16. Donc vous aurez en plus encore plus envie de romantisme, ça c'est sûr. Et Neptune quand même qui est concentré dans votre signe depuis un moment et qui touche là le troisième décan, enfin en tout cas le tout début du troisième décan. Donc effectivement, vous avez un mois très intéressant. On a l'impression que c'est comme si c'était le point de démarrage. De toute façon, à partir du moment où c'est votre anniversaire, c'est le démarrage d'une année. Donc pour vous, c'est le déclencheur, c'est votre renaissance, hein, puisque c'est le, le- l'anniversaire, c'est le point de démarrage de votre naissance. Donc c'est le moment où on renaît quelque part chaque année. Donc à partir du moment où le Soleil et Vénus vont passer en Bélier, vous allez avoir votre maison 2 qui est la maison financière qui va être aspectée, donc qui va être en très bon aspect pour vous. Et avec une Vénus dans une maison 2, ça amène une affluence financière. Donc ça, c'est plutôt pas mal et intéressant. Donc ça, c'est à partir du 22, je crois, 22 mars. Mars et Uranus. Alors Mars pour le moment, puisqu'il est en taureau encore jusqu'au 4, est en taureau dans votre maison 3, qui est votre maison des frères et des sœurs, des écrits, des petits trajets, des commerces. Donc Uranus peut amener des surprises lors d'une invitation ou autre, vous pourriez rencontrer quelqu'un. L'amas de planètes en Verseau est quand même positionné dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, qui est votre maison natale, et qui est quand même une maison d'enfermement. Donc pour le moment, Mercure, Jupiter et Saturne sont dans le Verseau, donc c'est une période où vous pouvez être un peu tristounette. C'est vrai que lorsque Mercure va rentrer dans votre signe, ça ira beaucoup mieux. Mais bon, pour le moment, vous avez Vénus quand même qui est là, et donc il va favoriser vos amours. Alors, voyons un peu ce que disent les oracles. Alors, l'oracle principal, c'est les fleurs. Alors les fleurs, moi quand je vois les fleurs, j'ai envie de vous dire que vraiment pour vous, c'est le printemps qui arrive. On est dans une phase de renouveau. On a été peut-être certainement même dans une période d'attente, une phase où il se passait pas grand-chose. Et là, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Alors c'est vrai, comme je vous l'ai expliqué, c'est votre anniversaire, donc c'est un mois de renaissance pour vous. Mais là, on le voit au niveau de l'oracle. La fleur amène la réalisation de vos vœux les plus chers et on sait que les vœux les plus chers des poissons, c'est souvent l'amour. Donc on est quand même dans une configuration intéressante et un très beau message de nos guides qui nous disent que vous allez être satisfait, il y a un grand bonheur qui arrive pour vous, en tout cas vous allez commencer à souffler, on est exaucé, voilà, on voit arriver, on sort de cet hiver, de cette tristesse que vous aviez. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment un nouveau démarrage pour vous, un point de... Ouais, c'est très différent. On a l'impression que vraiment on commence quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une histoire qui existe déjà, par exemple, si on parle de l'amour. Mais en tout cas, c'est un nouveau démarrage, des nouvelles bases. Alors, nous allons regarder les domaines différents. Au niveau du travail, c'est l'homme. Alors, bien sûr que ce message ne va pas s'adresser qu'aux hommes. Nous avons d'un côté les fleurs et l'homme. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut savoir que le poisson et l'ascendant poisson amènent une connotation très féminine. C'est un signe féminin, même chez les hommes. Ça leur amène une hypersensibilité, une très belle connexion spirituelle. Ce sont des artistes, ils aiment la musique, ils peuvent aimer la poésie, ils aiment l'écriture, ils aiment ce côté romantique qui est très important pour eux. Là, quand même, au niveau professionnel et financier, on vous demande beaucoup plus de masculinité, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir beaucoup plus de courage, beaucoup plus de détermination, être moins dans cette féminité qui est beaucoup plus dans l'attente, dans la rondeur,
voyez, dans le côté un peu lymphatique du poisson, qui est quand même beaucoup plus féminin, où on a l'impression, on se laisse porter par les vagues, par son vague à l'âme aussi. Et là, alors que là, on vous parle de masculinité, qui est beaucoup plus un passage en force, beaucoup plus... Voilà, donc il va falloir montrer peut-être de la hardiesse, de monter au front et de mettre en route. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les fleurs au-dessus, on va dans le bon sens, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en route, que ça soit professionnel ou financier, va porter ses fruits. Donc ça vaut peut-être le coup, peut-être d'aller au-delà de votre nature, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas... je connais pas mal de poissons qui sont très, très des gros bosseurs, mais peut-être être beaucoup moins dans le côté attentiste ou rêveur, et être beaucoup plus dans le concret. C'est un peu ce que vous a demandé cette pleine lune qui est passée là le 27 février. C'était une pleine lune soleil-poisson, lune vierge. Et la lune vierge vous appelait à concrétiser vos rêves. En tout cas, pas tous vos rêves, mais en tout cas ceux qui peuvent être réalisés. Donc n'hésitez pas à un moment donné vous poser et faire preuve de lucidité, de terre à terre. C'est ce côté... le côté masculin est beaucoup plus terre à terre que le côté féminin, qui est beaucoup plus intuitif et artiste. Donc là, on parle de pragmatisme, de rentrer de l'argent, de travailler, de remonter les manches, de faire peut-être des choses qu'on n'a pas envie, mais en tout cas qui sont nécessaires pour notre équilibre. Et ça va fonctionner du coup. Donc on va amener un juste équilibre à notre nature féminine. On va amener ce côté masculin qui va ramener un équilibre intéressant dans la concrétisation. Au niveau des amours, c'est le lion. Alors c'est intéressant parce que le lion, c'est quand même le courage, mais c'est aussi le rayonnement. On est dans un rayonnement. J'ai envie de vous dire que ça me fait penser beaucoup à votre soleil qui rayonne sur vous, qui vous illumine et qui amène justement cette réalisation. Et j'ai envie aussi de vous dire que le 13 mars, c'est votre nouvelle lune et que c'est quand même une nouvelle lune qui est pour la réalisation de vos vœux, d'où les fleurs. Donc c'est quand même le moment de réfléchir de façon un peu pragmatique à ce que vous souhaitez et si c'est réalisable. Si vous ne vous leurrez pas, vous avez le droit de perdre du temps dans votre vie, mais je pense que beaucoup de poissons vivent dans l'illusion parce que la vérité leur fait trop mal. Mais tôt ou tard, vous serez confronté à une vérité. Et la plupart d'entre vous qui m'écoutez sont assez intuitifs pour connaître la vérité. Une vérité qui ne leur convient pas, ça je vous l'accorde, mais une vérité qu'ils connaissent au fond d'eux, qu'ils balayent et ils attendent, ils gagnent du temps, mais ils gagnent du temps et en fait fondamentalement ils en perdent. Donc là on est quand même dans quelque chose, il y a un épanouissement amoureux qui arrive, il y a la réalisation de ce que l'on veut, mais sachez-le, il y aura la réalisation de ce qui est possible. Donc attention à vos rêves. Normalement là, on est plutôt dans quelque chose qui est constructif, épanouissant. Donc profitez quand même du passage de Vénus dans votre signe, mais faites quand même attention à tout ce qui est illusoire. De toute façon, on est dans une période de révélation, de trahison et d'illusion, donc vous n'y échapperez pas. Au niveau de la santé, c'est le djinn. Le djinn, c'est pas très bon au niveau de la santé, justement, c'est des soucis de santé, c'est tout ce qui est infectieux, c'est donc attention au virus, attention à tout ce qui est dépression, ça touche le moral, attention, parce qu'on a quand même une notion à côté de l'amour, du djinn qui représente la trahison, ou de relations purement physiques, donc où ne mettez pas de l'amour où il n'y en a pas. Ayez cette lucidité, même si ça vous fait de la peine, d'être dans une relation uniquement sensuelle, c'est pas honteux, mais il vaut mieux le savoir, quoi, plutôt que de se faire des illusions sur quelque chose qui n'arrivera pas. J'attire quand même votre attention qu'il y a la notion de homme, donc c'est plutôt ça s'adresse aux femmes ou aux couples homosexuels, hommes. Il y a un homme avec ce lion qui est assez rayonnant, où il y a une réalisation. Ça ne veut pas dire qu'il y a attention quand même à la trahison. On peut avoir une relation qui tourne au vinaigre, mais ça peut être aussi avec qui on est très en harmonie, aussi physiquement, dans le sens où il y a quand même la réalisation au-dessus. Voilà, au niveau de la santé, donc soyez très vigilants.
Le fait qu'il y ait des fleurs au-dessus me réconforte, mais vous pourrez être sujet à tout ce qui est allergie, tout ce qui est infection, tout ce qui est inflammation. On est dans ce contexte-là, c'est souvent gynéco ou bas-ventre, urinaire, voilà, cette région-là, les voies basses. Alors, que nous dit le Tao? L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Effectivement, il faut savoir quand même que ce que nous annonce l'innocence, c'est un renouveau, c'est un bébé. On aurait pu avoir le bébé au niveau des oracles. Les fleurs annoncent quand même ce renouveau côté printanier, voyez. Donc à partir du 20-21 mars, on est dans quelque chose de nouveau, c'est un éveil. La carte de l'innocence vous avertit aussi sur votre crédulité. Faites attention, il y a le djinn, il y a une notion de trahison. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Il y a un côté crédule, d'ailleurs, on vous le dit, nature confiante. Donc faites très attention. À trop de confiance tue la confiance, donc bien entendu. Maintenant, vous êtes quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté chez vous assez pur, qui est spontané, qui dit ce qu'il pense, mais sans vice, justement. Donc, on est dans cette phase-là. On voit cet enfant qui est en éveil. Donc, vous êtes dans une période où vous allez peut-être vous émerveiller de choses nouvelles, peut-être d'une nouvelle créativité, de quelque chose que vous allez mettre en route. Par exemple, il peut y avoir donc pour certains poissons et ascendants poissons un bébé qui arrive, mais il y a peut-être aussi une création artistique qui se met en œuvre. Au niveau de la première oracle d'intuition, c'est les nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance, régénération. Vous voyez que les oracles se rejoignent. On parle de ce démarrage, un peu comme les fleurs là-haut qui vous annonçaient ce printemps qui est une renaissance. Là, on nous parle de régénération, de nouveau départ, on est vraiment dans une nouvelle vie qui se met en place. C'est plus qu'un chapitre, on tourne une page, c'est un livre qui se termine et on démarre une nouvelle vie. Peut-être étiez-vous dans une vie professionnelle quelconque, vous avez arrêté ou vous avez été viré et vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous former dans un domaine nouveau. Ne pensez pas que c'est juste une formation parce qu'on a un intérêt quelconque. D'ici quelques mois, 1 an, 2 ans, dans quelques temps, ça sera votre activité. Vous ne le savez pas, mais vous plantez une graine dans quelque chose qui va germer à un moment donné dans votre vie. Oh, c'est ce qui est annoncé. Ce mois-ci est très important et je vous le redis, il est très important. Vous pouvez encore le faire même si la pleine lune est passée. Purifiez-vous, nettoyez-vous, préparez-vous à cette nouvelle lune du 13 mars, qui est votre nouvelle lune, et qui va être importante de la remplir de l'énergie de vos intentions, parce qu'elles vont... c'est vraiment une phase de redémarrage pour vous et de nouvelle année, puisqu'en plus c'est votre anniversaire. Que nous dit le deuxième oracle d'intuition? C'est drôle, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Enfin, vraiment, là, on a 3 messages identiques, plus les fleurs, ça fait 4. Donc, la nouvelle page, c'est j'écris un nouveau livre, j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie. C'est un oracle, donc c'est un message très important pour tous les artistes et les gens qui écrivent. Ça peut être un nouveau livre, ça peut être une nouvelle chanson, ça peut être un nouveau film, ça peut être un nouvel épisode de votre vie. En tout cas, on est en train d'écrire. C'est un très beau message pour les intentions de la nouvelle lune. Donc, c'est quand même, on est dans la phase, une fois que vous vous sentirez bien purifié et apaisé, d'écrire vos intentions le 13 mars. N'oubliez pas cette date. Voilà, on est dans on nous annonce tout ce nouveau démarrage. Donc, moi, je vous invite à nettoyer beaucoup parce que vous avez quand même sorti le djinn, qui a quand même une connotation de trahison et il y a une notion d'illusion, surtout avec ce Neptune en poisson. Donc, faites-le et préparez-vous à cette nouvelle vie qui est en train de s'enclencher. Je pense que vous serez apaisé le mois prochain. En tout cas, regardez tout ce qui va se passer cette année. Le dernier, l'oracle de Gaïa, c'est perception derrière le voile de l'illusion. Nous en venons d'en parler. Qu'est-ce que vous dit cet oracle? Il vous dit de suivre votre intuition. Moi, je pars toujours du principe que je préfère me tromper, mais je préfère n'écouter personne. C'est mon ressenti.
Faites très attention, le seul avertissement, ne confondez pas les sentiments, par exemple, parce que c'est là le problème, les sentiments, par exemple, amoureux que l'on peut avoir pour quelqu'un, masquent complètement l'intuition. L'intuition, c'est je suis amoureuse de quelqu'un, mais pourtant je ressens quelque chose qui me dérange. Ça, c'est de l'intuition. Maintenant, quand on est amoureux, comme on dit c'est celui-là, je sais que c'est lui, c'est très différent. Ça veut dire je suis très amoureuse, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon. Donc, il faut aller au-delà. Par contre, on peut être très amoureux de quelqu'un et que ce soit le bon. C'est pas ce que je dis. Mais par contre, il faut faire très attention aux sentiments, aux émotions qu'on a par les sentiments, qui sont très différentes de l'intuition. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Et l'un va vous induire en erreur parce que c'est les sentiments qui vont prendre le dessus, alors que l'intuition ne vous trompera jamais. Donc vous êtes un signe hyper intuitif, hyper connecté. On est dans un mois très spirituel, en tout cas pour vous, très connecté. Donc suivez votre intuition et avancez. Vous avez quand même des beaux oracles. Il est annoncé quand même de très bonnes choses pour vous. Donc, dans pas longtemps, Jupiter va passer dans votre signe au mois de mai. Donc, préparez-vous. Il y a des très bonnes choses qui se préparent pour vous. Surtout pour le premier décan, mais dans l'absolu, c'est pour les poissons. Donc, là, c'est la dernière ligne droite. Nettoyez-vous. Faites en sorte de trouver la paix. Réfléchissez à votre vie, ce que vous devez éliminer et sur quoi vous devez démarrer. Parce que on arrive à un nouveau départ. On ne doit pas le louper. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aura convenu. On se dit à la fin du mois pour parler du mois d'avril et je vous dis à demain aussi. J'ai démarré des vidéos de guidance journalière où je vous donne par signe astrologique comment va être votre journée. Passez une bonne journée et je vous dis à demain matin pour ceux qui vont écouter les nouvelles vidéos, autrement à la fin du mois, pour parler de votre mois de mars.